Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur OL Play pour suivre le match en retard de la 6e journée du championnat national U17. Les Lyonnais sont en déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco donc pour ce match avec un 4-4-2 losange avec Mathis Iwosso dans les buts. Le retour de Kylian Negri qui est aligné en défense centrale aux côtés de Pierre Yanel Moulot. Alors que le coup d'envoi est donné dans ce match entre Monégasque et Lyonnais. Et ce sont les Lyonnais donc qui ont donné le coup d'envoi de cette rencontre avec le premier ballon pour Kylian Negri et pour Paul Yanel Moulot. Negri avec Pampi. Retour d'une défense à 4 côté lyonnais. On avait eu le droit à des défenses à 3 lors des deux derniers matchs. La récupération de Waro, faute sur le joueur lyonnais. Et donc le deuxième match en retard, j'avais pas fini mon explication, ce sera le match entre Bastia et l'Olympique Valence. Celui-ci se jouera dimanche du côté de la Corse à 15 h, dimanche 27 octobre. Nous aurons ensuite toutes les équipes à 9 rencontres. On pourra y voir un petit peu plus clair au niveau du classement. En tout cas, l'important pour les Lyonnais aujourd'hui, ce serait d'enchaîner cette troisième victoire consécutive. Ce serait évidemment une très très belle opération. Mais pour ça, il va falloir battre cette équipe monégasque qui est actuellement antépénultième de ce championnat, à la 12e place avec seulement 9 points. Un début de championnat un petit peu compliqué. Mais les Monégasques qui comptent évidemment cette journée de retard et qui pourraient remonter en classement en cas de victoire contre les joueurs d'Amaury Barlet. Et le ballon dans les pieds monégasque en défense avec le capitaine de cette équipe de Monaco, Chekina Dzabatou. Attention à ce ballon aux abords de la surface de réparation. On a tenté de transmettre. Et Mathis Iwosso qui se saisit tranquillement de ce ballon et qui va pouvoir jouer avec Moulot. Moulot pour Buka sur le côté. Attention à ce ballon récupéré par les Monégasques. Le centre dans la surface de réparation. Et le gardien lyonnais qui s'impose et qui relance vite avec Pampi. Pampi sur le côté gauche qui va tenter d'accélérer. Attention à ce ballon perdu. Et ce ballon sur le côté droit avec Belmokhtar dans la surface de réparation. Ballon repoussé par la défense lyonnaise. Et le ballon contré par Adil Hamdani. Ce sera une touche pour les Monégasques sur le côté droit. Et on va repasser par la défense centrale. Et notamment avec Mohamed Diaby qui va écarter sur Dramé. On repasse par Milien, le gardien de cette formation monégasque. Et attention à ce ballon dans la profondeur là. L'accélération de Fidel Buka pour essayer de contrer ce centre. Ce sera un premier corner dans cette partie en faveur des locaux. Et il va être frappé par Ilyes Belmokhtar, l'attaquant de pointe de cette formation monégasque. Et attention à ses premiers coups de pied arrêtés. Il faut être solide du côté des Lyonnais. Le corner qui est tiré, c'est repoussé par la défense et capté par Mathis Iwosso. Le long dégagement du gardien lyonnais à destination d'Adil Hamdani. Ballon qui a été récupéré par les Monégasques. Attention là, le ballon qui est passé sur le côté gauche et la très bonne défense du capitaine lyonnais Billy Paul Mavoudia. Le meilleur buteur de cette formation lyonnaise depuis le début de la saison. C'est simple, il a marqué 8 buts en 8 matchs. Le milieu de terrain de l'OL qui porte le brassard depuis plusieurs matchs maintenant. Et là, il va obtenir le 6 mètres pour ses coéquipiers après avoir bien défendu
sur ce ballon. Et ça permet aux gardiens lyonnais de relancer les siens avec Paul-Yanel Moulot et Kylian Negri qui fait son retour. Kylian Negri dans le groupe, lui qui était légèrement touché ces dernières semaines et qui est de retour dans un poste inhabituel. Alors on sait qu'il est capable de jouer à beaucoup de postes. On l'a déjà vu notamment au milieu de terrain, même si on a plutôt l'habitude de le voir sur un côté de la défense en tant que latéral droit la plupart du temps. Il évolue aujourd'hui dans l'axe gauche de cette défense aux côtés de Paul-Yanel Moulot. Et le ballon qui circule dans la défense monégasque. Le bon pressing là des Lyonnais qui pour l'instant ne permet pas de récupérer ce ballon. Mais en tout cas ça empêche les joueurs du Rocher d'aller de l'avant. Et attention à ce ballon sur le côté droit avec Gomez da Veiga. Belmokhtar. Attention le centre, le ballon repoussé. Les Monégasques qui restent aux abords de la surface de réparation lyonnaise. Le ballon pour da Veiga sur le côté, le centre. Attention au deuxième poteau. La bonne tête là de Fidel Buka pour repousser le danger. Et on tente de lancer Adil Hamdani en profondeur, mais ce sera trop profond pour le milieu de terrain lyonnais qui retrouve son poste de prédilection en numéro 10 derrière les deux attaquants du jour, Bojan Zekovic et Mathieu Waro. Attention à cette percée là au milieu de terrain. Le décalage sur le côté gauche. Attention à ce centre. La tête de Moulot pour repousser le danger. Ça va peut-être revenir. Le ballon récupéré par Namji avec Waro maintenant. Waro qui va tenter d'accélérer. Il a tenté de passer seul l'attaquant lyonnais. Ballon qui a été perdu. Et là il va falloir être appliqué face à Belmokhtar pour Kylian Negri. Le ballon en retrait aux abords de la surface de réparation. On tente de trouver une solution. Kenan Dogané qui essaye de faire le ménage. Attention à ce ballon encore une fois dans la surface de réparation. Le centre. Il était puissant. Il est directement dans les bras du gardien lyonnais, Mathis Iwosso. Le ballon dans les pieds de Moulot. On essaye de temporiser un petit peu la côté lyonnais parce que ce début de match est plutôt à l'avantage des Monégasques, même si pour l'instant, après 8 minutes de jeu, il n'y a pas eu d'occasion franche dans cette rencontre. Le long ballon devant à destination de Zekovic. Une tête pour repousser le danger et le ballon qui sera lyonnais avec cette touche effectuée par Buka. Moulot maintenant qui repasse par son gardien. Moulot. La longue passe de Moulot. C'était à destination d'Oharo. Ça avait bien fonctionné ce week-end face à Valence, cette combinaison avec la passe décisive du défenseur central lyonnais pour Mathieu Waro qui avait réussi à inscrire le deuxième but. Et attention là à cette contre-attaque pour les Monégasques. Le ballon dans la surface de réparation. Attention, il est passé. La frappe et l'ouverture du score pour Monaco. Les Monégasques qui se montraient dangereux depuis le début de cette rencontre. Et sur la première occasion franche, c'est Monaco qui ouvre le score par l'intermédiaire de son numéro 11,
Evan Baliana. Le crochet dans la surface de réparation qui a été impeccable. Et ce sont les locaux qui ouvrent le score. 1-0 pour Monaco après un petit peu moins de 10 minutes de jeu. Il va falloir que les Lyonnais rentrent dans cette rencontre. Parce que pour l'instant, les Monégasques sont bien en place. Ce sont eux qui arrivent à créer du jeu. Negri. Il a tenté de trouver Pampi sur le côté gauche. Attention à ce nouveau ballon pour les Monégasques. La passe interceptée par Namji. Dogané avec Moulot. La passe, c'était vers Buka. Ballon intercepté par les Monégasques. Et Mavoudia qui récupère. Ballon à nouveau perdu par les Lyonnais. Ouais, bien joué là, Billy Paul Mavoudia qui récupère le ballon avec Waro aux abords de la surface de réparation. Waro qui attend une solution qui va peut-être servir à Dilam Dani dans la surface de réparation. Le danger repoussé par la défense de Monaco. Et Mavoudia qui récupère avec Namji, le centre de Buka. Ballon contré, ce sera un premier corner pour les Lyonnais. Et pour Adil Hamdani, le meneur de jeu de cette formation lyonnaise. Allez, égaliser le plus rapidement possible dans cette rencontre pour ne pas trop douter. Adil Hamdani, le corner au premier poteau, la tête. Ça va revenir sur Namji au second poteau. Il a peut-être le temps de centrer le centre de Namji. Repoussé par une tête monégasque. Et la faute de Kassim Namji. Le coup franc pour Monaco. Et des joueurs du Rocher qui vont pouvoir repousser le danger. On entend les consignes d'Amaury Barley là, qui donne de la voix sur le bord du terrain. La bonne défense là, de Kenan Dogané qui a repoussé ce ballon de la tête. Et ensuite Billy Paul Mavoudia qui contre ce ballon. Et ce sera une touche pour les Lyonnais. Fidel Buka. La touche longue pour le latéral lyonnais. Attention à ce nouveau ballon là pour Ben Mokhtar dans la surface de réparation. La frappe de Ben Mokhtar complètement dévissée qui sort en touche à de l'autre côté du terrain. Et la touche pour Emmanuel Pampi. C'est joué rapidement avec Namji. Pampi qui a voulu dégager ce ballon. Ça a été dévissé et ce sera une touche pour les Monégasques. Une touche pour Gomez Daveiga. Daveiga de nouveau. Daveiga, il est passé Daveiga. Le centre de Daveiga. Contré par Namji et ce sera un corner pour les Monégasques. Le deuxième du côté des locaux. Après un peu moins d'un quart d'heure de jeu. Du côté de Monaco, ce sont les joueurs monégasques qui mènent 1-0. Et attention à ce corner. Frappé de la droite vers la gauche
au premier poteau. Il a été dévié. C'est repoussé ensuite par la défense lyonnaise. Le danger qui va revenir. Avec ce ballon dans les pieds d'Ajroud. On tente de trouver une solution là du côté de Monaco. Ajroud, le centre d'Ajroud du pied gauche. Ça va sortir en 6 mètres pour le gardien lyonnais. Namji, le long ballon vers Bojan Zekovic. Oh, attention, la sortie du gardien qui s'est heurté avec un de ses défenseurs là. Incompréhension entre le gardien monégasque et son défenseur, avec Mohamed Diaby. Cette incompréhension qui va permettre aux Lyonnais d'obtenir une touche bien placée là aux abords de la surface de réparation de Monaco. Et la touche de Buka vers Mavoudia. Moulot avec Kylian Negri. On écarte sur Pampi. On a une touche pour O'Haro. O'Haro qui cherche une solution. La passe en retrait pour Mavoudia. Namji maintenant. Et le ballon récupéré par Ajroud. Et par les monégasques. Ben Mokhtar. Ben Mokhtar qui provoque, qui va resservir Ajroud. Ajroud qui va rentrer dans la surface de réparation. Le ballon repoussé et la frappe ensuite bien captée par Mathis Iwosso. Nouvelle opportunité là pour Monaco. On en reste à 1-0 pour les locaux, mais pour l'instant ce sont eux qui arrivent à se montrer dangereux. Hamdani, serration d'Adil Hamdani, l'extérieur du pied pour Emmanuel Pampi. Contrôle compliqué pour le latéral lyonnais, le ballon qui va sortir en 6 mètres. Une transversale. C'était à destination de Ben Mokhtar, le ballon récupéré par Mavoudia. Le capitaine lyonnais qui fait du bien au milieu de terrain et qui va obtenir la faute. Faute sifflée par monsieur Berdou-Bureux, l'arbitre de cette rencontre. Et le ballon pour Paul-Yanel Moulot. La transversale manquée, ce sera une touche pour les monégasques. On approche des 20 premières minutes écoulées. Et toujours un but à 0 pour l'ASM. Un but inscrit à la 9e minute par l'intermédiaire de Evan Baliana. Buka avec Hamdani. Hamdani qui va se battre là pour tenter de récupérer ce ballon. Ben Mokhtar avec Ajroud. Ballon récupéré par les Lyonnais et on repasse par Iwosso. Dogané. La longue balle de Dogané vers O'Haro. C'est récupéré par Zekovic. Zekovic à l'entrée de la surface de réparation. Zekovic qui cherche une solution. Ballon qui va être récupéré par les monégasques. Et l'arbitre qui rappelle à l'ordre l'attaquant lyonnais, le numéro 9 de la formation d'Amaury Barlet, qui a fait faute après sa tentative de dribble.
Attention là, la faute de Namji sur le capitaine monégasque. Chikina Zabatou. Et le pressing là de Mathieu Waro. C'est bien là de la part de l'attaquant lyonnais qui vient gêner la relance et tenter de récupérer ce ballon qui est récupéré par Emmanuel Pampi avec Kylian Negri. Namji, attention à cette balle perdue. Récupéré par le milieu de terrain une nouvelle fois. Une nouvelle perte de balle et attention à Ben Mokhtar qui a marché sur le ballon et qui a posé la main sur le ballon. Ce sera un coup franc pour les Lyonnais. C'est joué rapidement avec Mavoudia. Mavoudia qui va malheureusement perdre ce ballon et qui le récupère dans un second temps. Le milieu de terrain lyonnais qui n'a pas énormément de solutions, qui est obligé de repasser par derrière avec Kenan Dogané. Moulot. Negri. Avec Moulot à nouveau. Namji, attention à la perte de balle là du milieu de terrain. Il l'a récupéré dans un second temps. Il lance Emmanuel Pampi sur le côté gauche. Et la défense monégasque qui repousse le danger. Ce sera une touche pour l'OL. Hamdani, la remise vers Pampi. Negri. Negri avec Hamdani en le 1-2 magnifique de la part des deux joueurs. Negri qui écarte là-bas sur Fidel Buka. On rejoue derrière avec Mavoudia. Negri, Mavoudia à nouveau. Ballon pour Buka, le centre de Buka qui va finir hors des limites du terrain derrière le but de Kenley Millien, gardien de cette équipe de Monaco qui malheureusement pour l'instant n'a pas été inquiété par les Lyonnais. Et le 6 mètres pour les joueurs de Monaco. 22 minutes de jeu. Toujours un but à 0 pour les locaux. Le long ballon. Allez, récupéré par les Lyonnais là avec Pampi. C'est dommage parce que les Lyonnais récupèrent des ballons au milieu de terrain, mais ils les perdent beaucoup trop rapidement. Et pour l'instant, ça ne permet pas à l'OL de construire son jeu. Lionel Moulot avec Dogané. Negri qui a vu le départ d'Adil Hamdani, le contrôle d'Adil Hamdani, il est bon dans la surface de réparation, le centre d'Hamdani, la récupération et le but de Bojan Zekovic, l'égalisation pour les Lyonnais sur ce magnifique ballon dans la surface de réparation et Adil Hamdani qui sert parfaitement son numéro 9, l'OL qui revient dans cette rencontre, un but partout. Les Lyonnais qui ne s'était pas montré dangereux jusque-là et qui sur ce ballon par-dessus la défense là, bien récupéré par Adil Hamdani, le contrôle était bon et en une touche il a réussi à servir Bojan Zekovic dans la surface de réparation. Zekovic qui est venu couper la trajectoire de ce centre pour inscrire un nouveau but. C'est le 5e but de Bojan Zekovic en championnat cette saison. Il permet à l'OL de revenir dans cette rencontre. Un but partout. Un petit peu contre le cours du jeu hein, parce que dans ce début de match, les Lyonnais n'avaient pas réussi à se montrer dangereux. Et là, ça va peut-être permettre à l'OL de relever la tête, de revenir dans ce match. Et de montrer un tout autre visage avec Mavoudia à l'entrée de la surface de réparation. Mavoudia qui va frapper. La frappe contrée, le ballon qui revient sur Waro. Le centre de Waro qui a été signalé en position de hors-jeu. Le centre qui était à destination d'Adil Hamdani. Et voilà, les Lyonnais qui retrouvent des couleurs là. Le match est totalement relancé entre les deux équipes.
Voilà, les Monégasques qui ont pris un coup sur la tête, là, qui sont un petit peu imprécis depuis quelques secondes. Il faut que les Lyonnais appuient sur l'accélérateur. Ouais, bien joué là, Kylian Negri qui a effacé son vis-à-vis. Il a pris des risques, mais ce choix a été payant. Le 1-2 avec Emmanuel Pampi. Kylian Negri qui récupère le ballon avec Mavoudia au milieu de terrain. Mavoudia qui a du champ, qui a hésité à frapper. Il va revenir sur lui-même avec ce ballon écarté sur Mathieu Waro aux abords de la surface de réparation. La faute sur Mathieu Waro et le coup franc pour les Lyonnais. Ah, depuis 3 minutes, c'est un tout autre visage là que les Lyonnais nous montrent. Et ce coup franc pour Adil Hamdani. Allez, ce serait vraiment magnifique là si les Lyonnais pouvaient aller chercher ce deuxième but en seulement quelques minutes. Et frapper un grand coup sur la tête des Monégasques qui jusqu'à présent étaient parfaitement entrés dans cette rencontre. Le pied droit du numéro 10 lyonnais Adil Hamdani. C'est frappé fort au premier poteau. C'est repoussé par la défense de Monaco. Ça revient sur Kylian Negri. Le ballon pour Mnamji. Mnamji qui accélère. On repasse par derrière. Le ballon qui a été contré. Ce sera une touche pour les Lyonnais, rapidement joué. Mnamji qui repasse par derrière avec Negri. Paul-Yann Elmoulo. Avec Emmanuel Pampi. Pampi qui écarte sur le côté droit, c'est bien joué. Il y avait deux joueurs là-bas avec Buka, Yamavoudia. Il y avait également Waro. Mavoudia qui sert à Mnamji à l'entrée de la surface de réparation. Le ballon pour Hamdani désormais à gauche. Hamdani, le crochet il est passé. Hamdani encore et la faute sur Adil Hamdani qui est en train de monter en puissance là dans ce match. Le numéro 10 lyonnais, auteur de la passe décisive sur Bojan Zekovic. Ah, c'est assez impressionnant comment le match a totalement changé depuis l'égalisation lyonnaise. Les Lyonnais qui campent dans la moitié de terrain monégasque. Et qui se montrent dangereux avec ce nouveau coup franc pour Adil Hamdani. Qui va apporter le danger dans la surface de réparation de Kenley Milien. Pampi, la feinte. Le coup franc d'Hamdani, c'est contré, c'est directement dans fond des filets, le but d'Adil Hamdani. Personne n'a touché ce ballon et le coup franc direct inscrit par Adil Hamdani. L'OL qui prend l'avantage dans cette rencontre. Le 3e but en championnat pour Adil Hamdani cette saison. Ah, les Lyonnais qui avaient plongé sur ce ballon, mais personne n'a réussi à toucher ce ballon et le gardien qui a été masqué sur cette trajectoire et Adil Hamdani qui permet à l'OL de mener 2-1 face à Monaco. Le match qui a totalement tourné en seulement quelques minutes. 5 minutes a suffi aux Lyonnais pour totalement renverser ce match. Et c'est un visage bien plus convaincant que les Lyonnais nous montrent depuis ces 5 minutes. Et il va falloir continuer à appuyer sur l'accélérateur pour enfoncer ces joueurs de Monaco. Et le coup franc pour les Lyonnais avec Kenan Dogané. On a entendu le coach de Monaco. Vous l'avez sûrement entendu. On subit trop, on est trop bas. Et oui, les Lyonnais là qui ont frappé un grand coup dans ce match. C'est loin d'être terminé. Mais à l'approche de la demi-heure dans cette première période,
L'OL qui mène 2-1 et qui a totalement changé de visage. Et il faut continuer, hein. Ça serait bien de faire le break là avant la pause. Ce serait vraiment une bonne chose pour les Lyonnais qui récupèrent à nouveau le ballon dans la moitié de terrain monégasque. Le ballon sur le côté droit avec le centre de Fidel Buka. C'est contré, ce sera un corner pour l'OL qui pousse. Adil Hamdani pour l'instant passeur puis buteur. Et c'est lui qui va aller frapper ce corner. Et le corner pour le meneur de jeu lyonnais, Adil Hamdani. C'est frappé au point de pénalty. Repoussé par la défense de Monaco. Attention à la contre-attaque et à la bonne défense de Billy Paul Mavoudia qui n'a pas laissé passer son vis-à-vis. Mathieu Waro, le contrôle, il est impeccable. Il a perdu le ballon derrière avec la bonne pression là, des joueurs de Monaco. Attention à Ben Mokhtar et qui va faire faute sur Emmanuel Pampi. Faudra vérifier, mais je me demande si l'OL n'a pas changé quelque chose dans sa composition. Parce que j'ai l'impression quand même que depuis plusieurs minutes, depuis une bonne dizaine de minutes, Kenan Dogané joue beaucoup plus bas. Et le ballon qui va sortir en touche pour les Lyonnais là sur le côté gauche du terrain. Et la faute sur Mathieu Waro, le coup franc sera pour les Lyonnais. Kenan Dogané qui joue véritablement comme un défenseur là sur le côté droit de la défense. Fidel Buka joue assez haut sur le terrain. Il a peut-être modifié quelque chose aussi du côté d'Amaury Barlet et c'est pour ça aussi peut-être que l'OL va mieux dans cette rencontre. Mais ce serait vraiment bien là de pouvoir appuyer sur l'accélérateur. Et attention à cette contre-attaque avec Ben Mokhtar dans la surface de réparation. Ben Mokhtar qui s'infiltre. La frappe de Ben Mokhtar contrée par Paul Yanel Moulot. Et attention à surtout ne pas encaisser de but là pour ne pas douter, alors que les Lyonnais sont bien revenus là dans cette rencontre. Et ont même fait mieux que ça puisqu'ils ont pris l'avantage grâce à ce coup franc d'Adil Hamdani et la bonne récupération là des Lyonnais. Bon pressing de Mavoudia. On a dépassé la demi-heure dans cette première période. 2-1 pour l'OL. Si vous nous rejoignez sur OL Play, c'est pourtant Monaco qui avait ouvert le score dès la 9e minute par l'intermédiaire de son numéro 11, Evan Baliana. Mais l'OL qui a réussi à égaliser à la 23e et à prendre l'avantage à la 28e minute. Et c'est peut-être pas fini avec ce centre de Pampi repoussé par la défense. Attention à l'extérieur du pied là pour Ben Mokhtar. Ben Mokhtar, les passements de jambes, il tente d'accélérer face à Moulot. Ben Mokhtar dans la surface de réparation. La frappe de Ben Mokhtar qui vient égaliser. Il a tout fait tout seul, l'attaquant de Monaco. Et il vient égaliser dans cette rencontre à 2 buts partout. Et malheureusement, les Lyonnais qui n'auront pas tenu l'avantage très longtemps. L'égalisation donc d'Ilyes Ben Mokhtar
sur cette frappe enroulée du pied gauche qui a fini sous la barre transversale d'Iwosso. 2 buts partout entre Monaco et l'OL, mais allez, c'est pas grave, il faut pas oublier là ces 10 dernières minutes qui ont été très très bonnes là du côté lyonnais. Il faut garder ça en tête et continuer à développer du jeu dans la moitié de terrain de Monaco. En tout cas, on est gâté hein. Pour l'instant, 4 buts du côté du stade Prince Héréditaire Jacques de Monaco. Une position de hors-jeu. Ballon rendu aux Lyonnais. Il reste 10 minutes dans cette première période entre Monégasque et Lyonnais. Match plaisant à regarder, plaisant à commenter. Mais on espère évidemment qu'à la fin, ce seront les Lyonnais qui auront le sourire. Le long ballon d'Iwosso. Faute de Bojan Zekovic sur son retour. Kenan Dogané rappelé alors par l'arbitre après avoir dégagé ce ballon. Et la touche récupérée par les Lyonnais. La talonnade d'Adil Hamdani, c'était bien joué. Même si le ballon derrière a été récupéré par les joueurs de Monaco. Et Adil Hamdani qui vient défendre, qui réalise un bon match pour l'instant, le numéro 10 lyonnais. Au-delà de sa passe décisive et de son but. Il fait les retours défensifs, il aide ses coéquipiers là au milieu de terrain. Attention à ce ballon par-dessus. Et la bonne sortie du gardien lyonnais Mathis Iwosso devant Najd Ajroud. Moulot avec Dogané. La longue passe de Dogané, c'était vers Waro. Le ballon contré par Gomez da Veiga. Et ce sera un corner pour l'OL. Allez, reprendre l'avantage au score avant la pause. Ce serait magnifique là pour les Gones. Le corner pour Hamdani. C'est frappé au point de pénalty. Repoussé par la défense lyonnaise. Ça va revenir dans les pieds du numéro 10 lyonnais. Qui va aller provoquer, qui va accélérer. La passe pour Dogané dans la surface de réparation. Le centre de Dogané intercepté par Kenley Milien. Waro dans la surface de réparation. Il s'en est bien sorti là, l'attaquant lyonnais. Vous voyez Pampi, le bon dégagement là de Pampi. Et Hamdani qui va mettre la pression là pour tenter de récupérer ce ballon avec Bojan Zekovic également. Capitaine monégasque qui tente de trouver une solution. Et la bonne défense de Pampi, même si ce ballon est sorti hors des limites du terrain, ce sera un corner pour Monaco. Et pour son buteur, Bel Mokhtar. Ah, on l'a vu, il a un pied gauche assez précis là, on l'a vu sur son but. Attention à Ajroud, le centre d'Ajroud au second poteau. Et une tête monégasque qui est sortie hors des limites. Ce sera un 6 mètres pour Iwosso. Le long ballon
joué par le gardien lyonnais sur Mathieu Waro. Fidel Buka qui rejoue derrière avec Dogen et Mavoudia. Récupération de Dogané. Et il va rester 5 minutes dans cette première période entre Monaco et l'Olympique Lyonnais. 2 buts partout entre les deux équipes. Il y a eu du très bon côté lyonnais pendant 10 minutes. Il y a eu du très bon côté monégasque pendant les 15 premières minutes. Mais c'est un match très disputé. Et pour l'instant, les deux équipes qui sont assez efficaces, hein, parce qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions, que ce soit dans une surface comme dans l'autre. Mais pour l'instant, les joueurs lyonnais comme monégasques ont été efficaces, hein, puisque les monégasques ont eu 3 tirs, ils en ont inscrit 2. Les lyonnais ont peut-être eu seulement 2 frappes pour 2 buts. Pour l'instant, les deux équipes qui font le travail devant les buts. Et allez, Emmanuel Pampi pour le centre. C'est repoussé des points par le gardien monégasque. Et le ballon qui va revenir pour les Lyonnais avec Kylian Negri dans sa propre moitié de terrain. Namji. On écarte sur Dogané. Avec Buka. Mavoudia qui a tenté de passer. Ce sera un corner puisque le ballon a été contré. Et une nouvelle opportunité pour Adil Hamdani d'aller apporter le danger dans la surface de réparation de Ken Lémilien, gardien de la formation monégasque. Allez, le corner, le pied droit d'Hamdani frappé au premier poteau. Ça a été touché par un Lyonnais, repoussé finalement par les monégasques. Et attention à cette contre-attaque. Emmanuel Pampi qui joue tranquillement avec son gardien. Et le très long dégagement d'Iwoso qui est quasiment allé dans la surface de réparation adverse. Daveiga qui a rejoué avec son capitaine Zabatou. On écarte de l'autre côté. Et attention là, le pied très haut, le pied dangereux. C'est un carton jaune. Carton jaune orangé là pour le joueur monégasque. On espère que ça va aller là pour Fidel Buka qui a pris le crampon dans le torse. Geste dangereux là de la part du défenseur monégasque. Il me semble que c'était Mehdi Tlili qui a pris d'ailleurs ce carton jaune. On en profite là pour se désaltérer du côté des Lyonnais. Et Mavoudia, le capitaine lyonnais, en pleine explication avec l'arbitre de la rencontre. Bon dégagement du portier d'Egon. Et la touche obtenue par l'OL et par Fidel Buka. Hamdani. Ballon en retrait pour Iwoso. La tête de Buka pour Zekovic. On va apporter du soutien. Zekovic avec son pied gauche qui va renverser vers Pampi. Pampi qui tente de passer. Ça n'a pas fonctionné là pour le latéral lyonnais, mais ça revient dans les pieds de Negri.
avec Mavoudia. Mavoudia qui va écarter sur Zekovic. Pied gauche de Zekovic, c'était pour O'Haro dans la surface de réparation. La tête d'Adil Hamdani ensuite. Pas assez puissante malheureusement. Et on va rentrer dans le temps additionnel de cette première période. Il n'y en aura pas de temps additionnel. L'arbitre qui siffle la mi-temps entre l'ASM et l'OL. 2 buts partout à la pause entre Monégasque et Lyonnais. Et l'arbitre, monsieur Berdou-Bureux, qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période. L'OL qui est bien passé, vous le voyez, avec le dispositif, qui est bien passé en 3-5-2 hein, après l'ouverture du score monégasque. Et l'arbitre qui a sifflé le début de la seconde période. Des Lyonnais qui donc avaient démarré le match en 4-4-2 losange. Et finalement Kenan Dogané qui évoluait devant la défense en numéro 6 a glissé en défense centrale en compagnie de Kylian Negri, Paul Yannel Moulot et donc Kenan Dogané pour former un 3-5-2 avec 3 défenseurs centraux. Et attention à justement Kenan Dogané qui couvre bien là l'appel de Belmokhtar. On a donc toujours Emmanuel Pampi et Fidel Buka sur les côtés, mais qui évolue plus haut en tant que piston. Et au milieu de terrain, un double pivot avec Kassim Mnamji et Billy Paul Mavoudia. Adil Hamdani toujours en numéro 10 en soutien de Mathieu O'Haro et de Bojan Zekovic. Et toujours évidemment dans les buts Mathis Iwosso dans cette seconde période où il va falloir que les Lyonnais eh bien, continuent sur le rythme qu'ils avaient imposé en fin de première période et notamment entre la 20e et la 30e minute où les Lyonnais ont réussi à inscrire 2 buts par l'intermédiaire de Bojan Zekovic et de Adil Hamdani. Et attention à ce corner de la droite vers la gauche. C'est frappé fort au second poteau, la tête des Monégasques. Et le 3e but malheureusement inscrit par cette équipe de Monaco qui reprend l'avantage dans cette rencontre. Et malheureusement les Lyonnais cueillis à froid avec ce but sur corner inscrit de la tête par le numéro 3 Mehdi Tlili. Monaco qui reprend l'avantage donc dans cette rencontre. Et malheureusement au pire des moments hein, puisque là ça va mettre un coup sur le moral des Lyonnais. Il va falloir tout de suite tenter de réagir. Ce sont les Monégasques en tout cas qui démarrent le mieux cette seconde période. Attention à ce ballon. C'était à destination de d'Ajroud. Dogané. La faute sur Kenan Dogané qui a bien protégé son ballon. Il était pressé notamment par Belmokhtar. Et le coup franc qui va être effectué par le gardien de l'OL. Non, ce sera finalement Kenan Dogané. On prend moins de risques. Negri qui a cherché Hamdani. Attention à ce nouveau ballon au milieu de terrain. La faute de Kassim Mnamji, le joueur originaire du sud de la France. Et attention à ce nouveau coup franc. Cette nouvelle opportunité d'apporter le danger là dans la surface de Mathis Iwosso.
C'est Belmokhtar qui a posé ce ballon. Va-t-il tenter sa chance directement ou déposer ce ballon dans la surface de réparation? Il faut que les Lyonnais rentrent dans cette seconde période. On les avait vus un peu trop timides dans la première, sur les premières minutes. Et attention à ce coup franc de Belmokhtar, c'est tenté directement, ça va passer à côté des buts du gardien lyonnais. Et on rejoue court avec Negri. Iwosso loin devant sur Buka. Namji qui récupère au milieu de terrain. Allez, la contre-attaque lyonnaise peut-être avec l'accélération d'Hamdani. Hamdani qui a tenté de servir au haro, le ballon qui a été contré. La roulette d'Adil Hamdani. Zekovic qui va écarter sur Pampi. Pampi, il a tenté de passer, il est passé. Et il est victime d'une faute. Derrière, ce sera un très bon coup franc pour les Gones. Avec évidemment le pied droit pour Adil Hamdani. Adil Hamdani, auteur de 3 buts cette saison en championnat. Il est devancé par Bojan Zekovic avec ses 5 buts. Mathieu Ouaro également et ses 5 buts. Et par Billy Paul Mavoudia, le meilleur buteur de cette formation lyonnaise avec ses 8 buts. Le coup franc de Hamdani, c'est frappé fort au second poteau. Ça sort directement hors des limites du terrain. Ce sera un renvoi pour Kenley Milien, le portier de cette formation de Monaco. Monaco qui pourrait faire une belle opération avec, s'il venait à l'emporter, il pourrait gagner 3 places au classement. On espère évidemment que ce sont les Lyonnais qui vont remporter un maximum de places au classement, qui pourraient remonter de 4 places à la 3e place provisoire, en attendant évidemment le match notamment de l'OGC Nice qui se déplace sur la pelouse de la jeunesse sportive ajaxienne. Iwosso qui repousse avec la tête de Namji. Dogané, Namji qui va écarter sur Buka. Zekovic, le dégagement de Namji qui a été contré. Ce sera une touche pour les Gones sur le côté droit du terrain. La touche effectuée, attention, cette touche, c'est vers Mavoudia. Negri maintenant. Allez, c'est passé avec Pampi, l'accélération des Lyonnais. Emmanuel Pampi sur le côté gauche. Le crochet, la talonnade ensuite, c'est bien joué pour Mavoudia qui va centrer. Ça passe directement en sortie de but. Et le ballon qui va être récupéré par les Monégasques. 53 minutes de jeu quasiment d'effectuer du côté du stade Prince Héréditaire Jacques. Et les Lyonnais qui sont menés au score 3-2 par cette équipe de Monaco assez réaliste. Mais dans un match où ils ont eu peut-être plus de temps fort pour l'instant. Il va falloir que les Lyonnais appuient sur l'accélérateur comme ils ont su le faire en première période, en fin de première période. Paul Mavoudia avec Kylian Negri, Emmanuel Pampi. Pampi le crochet, la passe ensuite, c'était vers Namji. Ballon récupéré par les Monégasques. Le ballon vers le buteur Mehdi Tlili, le 3e buteur de cette formation monégasque. Après l'ouverture du score
de Evan Baliana. Et le deuxième but inscrit par Ilyes Belmokhtar. Attention à ce ballon aux abords de la surface de réparation pour Belmokhtar qui a récupéré. Non, c'était Ajroud, pardon. Il y avait une position de hors-jeu pour le numéro 10 monégasque. Et Iwoso qui va pouvoir repousser le danger. Le ballon avec Mavoudia. Dogané. Zekovic. On écarte sur le côté gauche, mais c'est récupéré par la défense des joueurs du Rocher. Et attention à cette accélération sur le côté droit. Le centre, il y a Ajroud dans la surface de réparation. Et il y a surtout le très bon retour de Kenan Dogané qui, en taclant, a repoussé le danger, mais a offert un corner au Monégasque. Attention à ne pas encaisser ce quatrième but qui pourrait entériner les espoirs lyonnais. Attention à ce ballon avec le centre dans la surface de réparation. Ça va revenir avec Ajroud aux abords de la surface. Il a tenté une frappe, il s'est raté, le joueur monégasque, et ça permet aux Lyonnais de repartir avec Mnamji. Le ballon dégagé par Moulot à destination de Pampi. Pampi qui a touché ce ballon et qui n'a pas réussi à se l'amener correctement. Il y a un double changement là côté lyonnais avec la sortie de Kylian Negri qui faisait son retour sur les terrains. Sortie également pour le numéro 9 lyonnais, Bojan Zekovic. Sont remplacés par le numéro 12 Félix Onana et par le petit numéro 13 que vous apercevez, Djibril Merouani. Félix Onana qui va se placer donc en défense centrale aux côtés de Moulot et de Dogané. Merouani, lui, qui va occuper l'attaque. Là, Emmanuel Pampi qui a effectué un mauvais tacle et qui est sanctionné par l'arbitre de la rencontre d'un carton jaune. Le premier carton pour un Lyonnais. Deuxième carton, pardon, pour les Lyonnais. On espère que le joueur monégasque va pouvoir se relever sans souci. J'ai l'impression que Merouani se place en tant que numéro 10 derrière Ouaro et Adil Hamdani. En tout cas pour l'instant les Lyonnais qui sont menés. Il va falloir réagir au plus vite puisqu'on approche déjà de l'heure de jeu dans cette rencontre du côté de Monaco. Et attention à ce ballon, même si ça a été récupéré par Félix Onana. Et Iwoso qui va pouvoir, qui a tout le temps là de relancer les siens. Moulot avec Dogané. Attention à ce contrôle là de Mavoudia. On repasse par le gardien. Attention à cette relance. Et Merouani qui récupère. Allez, Merouani, il est frais. Il va pouvoir apporter toute sa vitesse et sa technique au milieu de terrain. Le long ballon devant avec la tête de Mnamji. C'était à destination d'Adil Hamdani. Mais la bonne sortie de Milien. Et le bon pressing là de la part de Buka.
ballon qui reste pour les Monégasques, mais les joueurs du Rocher qui n'avancent pas sur cette phase de jeu. Ouais, sans faute, Fidel Buka qui récupère la touche avec Hamdani. Hamdani qui est obligé de repasser derrière avec Moulot. Paul-Yanel Moulot qui a joué avec Félix Onana. Pampi maintenant. Le ballon pour Mavoudia au milieu de terrain. Le capitaine lyonnais qui écarte sur Kenan Dogané qui a du champ un petit peu devant lui. Qui a tenté d'ouvrir pour Fidel Buka. Et attention parce que là il a été éliminé, Kenan Dogané. Et les Lyonnais qui sont en infériorité numérique. Il y a eu un bon retour là de Billy Paul Mavoudia. Djibril Merwani également qui est revenu. Les Lyonnais qui ont eu le temps de se replacer. Mais attention à cette attaque des Monégasques et le ballon touché par Félix Onana. Ce sera un corner pour Monaco. On joue depuis 1 heure désormais dans cette rencontre. Il reste une demi-heure à jouer et toujours 3-2 pour l'AS Monaco face à l'OL. Dans ce match en retard, comptant pour la 6e journée du championnat national U17. L'OL qui, je vous le rappelle, reste sur 2 victoires sur la pelouse d'Herbel, 3-1. Et à domicile ce week-end face à Valence, 2-1. Le corner qui a été frappé, qui atterrit au second poteau dans les pieds d'un Monégasque. Et la bonne défense de Buka. Et derrière le ballon repoussé par la défense lyonnaise. Ce sera une nouvelle touche pour les joueurs de Monaco. Et à nouveau une touche pour Mehdi Tlili, 3e buteur de cette formation monégasque. C'est lui qui a permis à Monaco de prendre l'avantage dans cette rencontre. Et le ballon récupéré par les Lyonnais. Kassim Namji. Namji qui va accélérer. Et il a fait la différence. Il tente de servir Mathieu Waro. Mathieu Waro qui va s'infiltrer dans la surface de réparation. Le bon retour de la part du défenseur monégasque. Et le ballon récupéré par les locaux. Le ballon qui file jusqu'au gardien lyonnais. La passe pour Dogané, le ballon qui a été récupéré par les Monégasques. Attention à la talonnade, le ballon dans la surface de réparation, le 1-2 et le but inscrit par Ilyes Belmokhtar, le 4e but pour les Monégasques qui font le break dans ce match et qui prennent 2 buts d'avance après 62 minutes de jeu dans cette rencontre. La passe intelligente de la part de Shehan Badoro, le numéro 6 de cette formation qui a servi sur un plateau l'attaquant monégasque. Et malheureusement les Lyonnais qui sont menés désormais de 2 buts dans cette rencontre. Et il va falloir réagir très rapidement s'ils veulent espérer un résultat. Et ne pas baisser les bras, tenter de réagir au plus vite. Attention, Dogané là qui a perdu ce ballon. Nouveau ballon dans la surface de réparation. La tête de Belmokhtar. Le ballon pour Pampi. Et oui, Pampi qui n'a pas attaqué son ballon là. Qui a laissé venir et malheureusement ça a permis le retour des Monégasques. Allez, Moulot. Paul-Yanel Moulot avec Dogané. Le long ballon. C'était vers Waro. Ballon récupéré par Mavoudia. On écarte sur Pampi. Il n'a pas réussi à passer là, Emmanuel Pampi. Et Mathieu Waro non plus. Et ils ont même perdu le ballon les Lyonnais puisque c'est une touche pour les Monégasques.
C'est dommage parce qu'avec ce changement de système en première période, les Lyonnais avaient réussi à faire dérailler la machine monégasque, à inscrire 2 buts en l'espace de 5 minutes. Et malheureusement, cette égalisation leur a fait beaucoup de mal parce que ils poussaient pour aller chercher ce 3e but. Et finalement, Monaco est revenu dans cette rencontre. Et depuis le retour des vestiaires, ce sont les Monégasques qui se montrent dangereux et qui ont inscrit 2 buts supplémentaires. Le bon retour de Pampi et la faute d'Alfonso Mendes. Nouveau changement du côté lyonnais avec la sortie du latéral gauche lyonnais, du piston gauche lyonnais Emmanuel Pampi. Remplacé par Adam Alioui, le numéro 14. Qui va prendre le côté droit. Et tenter d'apporter sa fraîcheur là dans ces 25 dernières minutes. Allez, le ballon récupéré par Amdani. On écarte. Allez, il y a peut-être un bon mouvement là côté lyonnais avec ce ballon pour Merwani. Aux abords de la surface de réparation. Malheureusement, le ballon perdu par les Lyonnais. Ballon pour Alioui. Alioui qui a chuté là malheureusement. C'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Et Kenan Dogané qui va contrer ce ballon. Et Fidel Buka qui a donc changé de côté. Il est passé piston gauche pour laisser Alioui à droite. Dogané avec Merwani. Waro qui a écarté sur Buka. Merwani avec Dogané dans la surface de réparation. Et il y avait peut-être une faute là sur le défenseur lyonnais. L'arbitre qui n'a pas bronché. Et attention à ce ballon pour Belmokhtar. Et la bonne sortie d'Iwosso. Belmokhtar qui avait trop poussé son ballon. Et Kenan Dogané qui va faire son retour là au milieu de terrain. Qui va récupérer, attention à la perte de balle là, ce ballon perdu. Et attention les Lyonnais qui sont arrêtés. La frappe d'Ajroud et la parade d'Iwosso. Ah, il va falloir en donner un peu plus là, surtout rester bien concentré pour ne pas encaisser de 5e but. Et aller au haro peut-être pour réduire le score. La frappe de Mathieu Waro, un petit peu lointaine, qui en plus a été contrée directement dans les bras de Ken Lémilien. Dégagement du gardien monégasque. Et la bonne récupération de Mavoudia avec Merwani ensuite. Mnamji. Il y a Alioui qui est parti là sur le côté droit. Alioui qui tente de rentrer dans la surface de réparation. Il a été contré, le ballon qui revient dans les pieds lyonnais. Avec Onana, le centre de Onana. La tête de Mathieu Waro. Qui malheureusement passe largement à côté. Début de Milien. Et le 6 mètres effectué par le gardien qui a joué court avec ses défenseurs. Et la récupération de Mnamji. Kassim Mnamji qui va accélérer
Il a déposé tout le monde. Mnamji, le crochet impeccable. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire. Le centre d'Alioui. C'est récupéré par Ouaro. La reprise d'Ouaro. Et la réduction du score pour les Lyonnais qui reviennent un petit peu dans cette rencontre. 4-3 après 69 minutes de jeu. Il va rester 20 minutes à l'OL pour tenter d'aller arracher au minimum le match nul. Ah, le magnifique centre de Alioui là sur ce débordement de Kassim Mnamji qui avait cassé les lignes et qui avait réussi à éliminer tous les défenseurs, d'abord par une accélération puis par un crochet. Et ce ballon, attention à Ben Mokhtar dans la surface de réparation, et heureusement il a beaucoup trop poussé son ballon de la tête. Et on espère que le gardien lyonnais ne s'est pas fait mal là. Iwoso, non c'est bon, il a pu se relever. Ça aurait été cruel là de prendre le 5e but maintenant, alors que les Lyonnais, eh bien, avec ce but, eh bien, vont peut-être pouvoir réagir dans ce match. En tout cas, ça va sûrement les aider mentalement à aller de l'avant et aller créer peut-être quelque chose. Et le dernier changement. Dernier changement du côté de l'OL avec la sortie de Fidel Buka qui a été remplacé par le numéro 15 Eddy Chekab. Alors comment on va s'organiser derrière? Kenan Dogané avec Paul Yanel Moulot et Eddy Chekab qui prend tout simplement l'axe gauche. Et Félix Onana qui joue toujours en piston droit. En piston gauche, pardon. C'est bien ça. Non, c'est Kassim Mnamji, pardon, qui est passé en défense centrale. Lui qui est habitué de ce poste. Et il évoluait en défense en début de saison. Donc on a une défense à 3 avec Dogané, Moulot et Mnamji. Et au milieu de terrain, Eddy Chekab avec Djibril Merwani. Alioui toujours sur le côté droit. À gauche, Félix Onana. Et toujours devant, Adil Hamdani et Mathieu Ouaro. Le corner obtenu par les Lyonnais. Corner frappé au premier poteau, c'est repoussé par la défense. Le ballon, la frappe et l'égalisation pour les Lyonnais. Il venait d'entrer en jeu. Eddy Chekab qui trompe la vigilance du portier monégasque et qui permet à l'OL de revenir à 4 buts partout dans ce match complètement fou. Ah, les Lyonnais qui ont réussi presque l'impensable parce qu'à 4-2, on les sentait un petit peu abattus. Et ce but d'Ouaro, son 6e de la saison, qui a permis aux Lyonnais de relever la tête. Et sur cette frappe, j'ai même cru au début qu'il allait effectuer une passe. Il a frappé au but et il a bien fait. Eddy Chekab, il venait d'entrer en jeu et il permet à l'OL de revenir à 4 buts partout dans cette rencontre qui est complètement folle. L'OL qui était mené 1-0, qui est revenu au score à 1 but partout, qui a même pris l'avantage à 2-1. Et ensuite les Monégasques qui sont revenus à 2 buts partout avant la pause, qui ont ensuite inscrit 2 buts en début de seconde période. Et l'OL qui revient finalement au score, 4 buts partout entre les deux équipes. Et c'est pas fini, il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer du côté de Monaco. Et ce sont les Lyonnais là qui ont l'avantage psychologique. Il va falloir essayer par tous les moyens d'aller inscrire ce 5e but et surtout faire attention à ces départs là, et notamment ce départ de Baliana qui repasse par derrière avec Tlili. Le centre de Tlili, c'est faire Ben Mokhtar. La parade
En tout cas, le ballon capté par Iwoso qui repousse loin devant avec Waro. Waro qui accélère. La passe vers Hamdani. Le contrôle d'Adil Hamdani, il est impeccable. Il attend du soutien, Adil Hamdani. Il va tenter ce ballon sur Waro dans la surface de réparation. Un petit peu trop court l'attaquant lyonnais. Mais ce match qui part dans tous les sens. Et le ballon pour les Monégasques. Les deux équipes qui évidemment vont tout faire là pour aller marquer ce 5e but qui pourrait être décisif dans cette rencontre. Quoique, avec ce match complètement fou, on n'est pas à l'abri de voir encore plusieurs buts dans cette rencontre. Déjà 8 buts inscrits par les deux équipes, 4 de chaque côté. Et avec 7 buteurs différents du côté des deux équipes. 4 buteurs différents côté lyonnais, 3 du côté monégasque. Et c'est peut-être pas fini pour les Lyonnais avec ce centre d'Alioui. C'est récupéré par Mathieu Waro. Et l'OL qui prend l'avantage dans cette rencontre. Cette rencontre est complètement folle. Et l'OL qui mène 5 buts à 4 après avoir été mené 4 buts à 2 il y a encore quelques instants. Le doublé inscrit par Mathieu Waro. Et la deuxième passe décisive d'Adam Alioui. Oh, ce match est fou, ce match est fou. L'OL qui mène désormais au score et Mathieu Waro qui prend évidemment un carton jaune après avoir retiré son maillot. Les Lyonnais qui reviennent de nulle part et qui mènent désormais au score 5 buts à 4. Et attention parce qu'il reste encore beaucoup de temps à disputer dans cette rencontre. Il va falloir rester très solide pour les Lyonnais qui, eh bien, en l'espace de 7 minutes, ont inscrit 3 buts. Voilà, c'est simple. Les Lyonnais qui, à la 68e minute, étaient menés 4 buts à 2. Et en 7 minutes seulement, les Lyonnais qui inscrivent 3 buts par l'intermédiaire de Waro et de Chekab. Mais ce doublé de Mathieu Waro qui fait énormément de bien aux Lyonnais. Mathieu Waro qui marque son 6e et son 7e but en championnat cette saison. Il revient à une longueur de Billy Paul Mavoudia qui n'a pas marqué aujourd'hui. C'est un petit peu une surprise, lui qui marque désormais à tous les matchs sur les derniers matchs des jeunes Lyonnais. Et attention à ce coup franc. Ce coup franc pour Ajroud. Il va y avoir beaucoup de tension dans cette fin de match. Il reste 13 minutes à jouer. Le coup franc frappé au 2e poteau. Une tête lyonnaise pour repousser le danger. Et le ballon ensuite dégagé par la défense lyonnaise. Ça va revenir. Et le bon tacle de Merwani pour repousser le danger. Ça revient une nouvelle fois. C'est une tête lyonnaise qui s'impose. Et le ballon repoussé et qui va atterrir jusque dans les pieds de Mathis Iwoso qui évidemment prend tout son temps là pour capter ce ballon. Pas de risque de la part du gardien lyonnais. Allez, encore 12 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. Plus le temps additionnel, évidemment, il risque d'y en avoir un petit peu avec notamment les 4 changements côté lyonnais. Et le ballon de Kenan Dogen est vers Iwoso. Attention, le gardien lyonnais qui prend des risques là inutiles. Et le ballon qui est sorti en corner. Et attention à ce corner pour les Monégasques. Corner effectué, frappé fort au 2e poteau. Il y a une tête monégasque qui va passer au-dessus des buts
du gardien lyonnais. En tout cas pour l'instant, je ne sais pas si on peut dire que c'est un coaching gagnant, mais Adam Alioui est entré en jeu, il a inscrit, il a effectué 2 passes décisives. Eddy Chekab qui est entré en jeu a inscrit également un but. Pour l'instant les entrants font du bien. Félix Onana solide derrière. Et Djibril Merwani pour l'instant important également au milieu de terrain. Il y a eu un changement du côté des Monégasques. Et le long dégagement là d'Iwosso. Ballon dans les pieds des joueurs du Rocher. La tête de Kenan Dogané qui s'impose dans les airs. Il est important par sa taille, hein, Kenan Dogané. Et le changement côté monégasque, on a eu l'entrée du numéro 14 et l'entrée du numéro 15. Attention à ce ballon pour Ben Mokhtar. Le ballon dans la surface de réparation. Le centre, c'est repoussé par la défense lyonnaise qui a eu du mal là, à repousser le danger. Ça reste pour les joueurs de Monaco à l'entrée de la surface de réparation. La frappe qui va passer à côté, c'est justement l'un des entrants qui vient de tenter sa chance. Jordan Mongo MPO. On a également l'entrée de Yassir Mou, le numéro 14 des 2 joueurs offensifs du côté de cette formation de Monaco. Et attention à Ajroud, le ballon récupéré par les Lyonnais, l'accélération de Merwani. On tente de servir Mathieu Waro. Waro qui temporise là, qui attend du soutien. Et qui va en plus obtenir une faute. C'est parfait pour replacer son bloc et permettre aux Lyonnais également de souffler un petit peu dans cette fin de match qui va être haletante. Il reste un petit peu plus de 8 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Et le long ballon du gardien lyonnais. Ballon repoussé. Adam Alioui. Avec Adil Hamdani. Adil Hamdani par-dessus avec Waro. Le bon ballon de Waro. Pas de faute signalée par l'arbitre, même si l'attaquant lyonnais s'est effondré là aux abords de la surface de réparation. On va aller prendre des nouvelles là du jeune lyonnais. Et on va appeler les soigneurs du côté de l'OL. On espère que ça va aller pour le double buteur du jour, Mathieu O'Haro. Le 2e meilleur buteur de cette équipe U17. Cette formation lyonnaise. Et l'arbitre qui en profite pour discuter avec l'un des buteurs monégasques, Mehdi Tlili. L'OL qui mène 5-4 et qui, si on en reste là, mais ça reste vraiment au conditionnel parce que dans ce match tout est possible encore. L'OL qui remonterait provisoirement à la 3e place du classement avec 16 points au compteur et une belle différence de but de plus 11. Différence de but acquise notamment grâce à 2 très belles victoires en début de saison face à la jeunesse sportive ajaxienne. Victoire 9-0. Et évidemment, tout le monde s'en rappelle, la victoire du côté de Saint-Etienne. 4-0 dans le derby. Les Stéphanois qui sont pourtant en tête du classement désormais de ce championnat national U17 avec 19 points. Ils devancent l'AS Saint-Priest avec 18 points. Et donc pour l'instant, Cavigal Nice avec 15 points. Mais l'OL qui pourrait
passés à 16 points. En tout cas, virtuellement, ils le sont à 16 points. Il faudra attendre évidemment le résultat de l'OGC Nice face à la Lanterne Rouge de la jeunesse sportive ajaxienne. Le match qui aura lieu cet après-midi à 15 h du côté de la Corse. L'OGC Nice qui pourrait, avec 14 points, repasser devant l'OL. Mais l'OL, en tout cas, pourrait être dans les 4 premiers à l'issue de ce match en retard de la 6e journée. Mais c'est loin d'être terminé. Et il faudrait, ce serait bien que l'OL fasse le break et se mette à l'abri dans cette rencontre. Le dégagement un petit peu raté là, le ballon qui va être récupéré par les Monégasques finalement. Et il va rester 5 minutes. Allez, encore 5 minutes à tenir dans le temps réglementaire. Un petit peu plus avec le temps additionnel. Et le ballon récupéré par les Lyonnais avec Waro. Waro qui tente de passer. Ballon qui a été repoussé par la défense monégasque. Et attention à la contre-attaque. Ce ballon qui va atterrir jusqu'à Iwoso. Attention, le ballon contré. Et ensuite la récupération de Kassim Namji. En tout cas, il va récupérer la touche. Le défenseur désormais de l'OL. Il a commencé le match en tant que milieu de terrain. Il évolue désormais dans cette défense à 3. Ballon. Et Kassim Namji une nouvelle fois qui intercepte. Qui dégage ensuite loin devant. Mais la touche sera pour les Monégasques. Et Namji qui est resté au sol là en dehors des limites du terrain. Sur ce dégagement où il a touché la jambe de son adversaire. Et il va se relever le défenseur lyonnais. Et la touche effectuée par les Monégasques. Attention, ce ballon à nouveau dans la surface de réparation. Repoussé par Kenan Dogané. La contre-attaque avec Mathieu Waro. Mathieu Waro qui va accélérer. Il y a le départ également d'Adil Hamdani. Adil Hamdani, il a été servi. Hamdani dans la surface de réparation. Hamdani qui conserve, qui attend du soutien. Il va centrer fort, très fort. Et c'est capté en 2 temps par le gardien monégasque Ken Lémilien. On tente de repartir court pour les Monégasques. Le tacle d'Adam Alioui. Et c'est repoussé derrière par la tête de Kenan Dogané. La touche effectuée rapidement. Ajroud avec Tlili. Ajroud à nouveau. On tente de donner à Mongo MPO. Et ce sera un corner obtenu par les Monégasques après la bonne défense de Paul Yanel Moulot. Allez, encore 3 minutes dans le temps réglementaire. Le corner qui a été joué, la tête de Dogané pour repousser le danger. Attention, le ballon qui reste dans les pieds monégasques. On écarte sur le côté gauche. MPO à nouveau. MPO dans la surface de réparation. Le centre repoussé par Namji. Et la touche qui sera à nouveau pour les Monégasques qui font le siège là de la moitié de terrain lyonnaise. Tlili le centre, repoussé par les Lyonnais. Nouvelle touche pour Mehdi Tlili. Avec Ajroud. Ouais, le ballon repoussé par Alioui. Et nouvelle opportunité pour Tlili. Et pour les Monégasques, le ballon récupéré par les Lyonnais avec Waro. Et on repousse loin devant. Mais ça va revenir une nouvelle fois avec ce ballon pour Gomez da Veiga. Ouais, repoussé par les Lyonnais, récupéré par Eddy Chekab. Le ballon pour Namji qui se projette. Namji qui a poussé son ballon un petit peu trop loin. Récupéré par les Monégasques. Mais en tout cas, on a repoussé le bloc monégasque dans sa moitié de terrain. Et la très bonne défense de Djibril Merouani. Les Lyonnais qui se donnent corps et âme là dans cette fin de match pour conserver l'avantage. Dans ce match complètement fou où les Lyonnais ont réussi à inscrire 3 buts en l'espace de 7 minutes. Et Mavoudia avec Chekab. Mavoudia, attention, il a un petit peu trop poussé son ballon. Mavoudia, il va quand même obtenir la touche sur le côté gauche. Mais on reste dans la moitié de terrain lyonnaise.
Mathieu Waro qui fait le pressing. Et il reste 1 minute tout pile dans le temps réglementaire. 1 minute à tenir pour les Lyonnais. Sans compter le temps additionnel qui risque d'être décompté par l'arbitre de la rencontre. Tlili, le ballon dans la surface de réparation. Et Iwoso qui va tranquillement capter ce ballon. Et qui va prendre tout son temps, le gardien lyonnais. Évidemment, les secondes qui sont précieuses dans cette fin de match. Iwoso, le ballon à terre pour repousser loin devant vers Waro. C'est repoussé par Diaby. Il faut tout de suite se replacer là pour les Lyonnais. Le pressing de Merwani. Attention, le ballon sur le côté avec Tlili dans la surface de réparation. Tlili à nouveau. Et le penalty. Le penalty sifflé pour les Monégasques alors que... Ah, c'est dur là pour les Lyonnais. Il ne me semblait pas qu'il y avait quelque chose de flagrant. Et le penalty sifflé contre les Lyonnais. Et qui va permettre aux Monégasques de revenir dans cette rencontre à 5 buts partout. Ce match est complètement fou. Mais c'est peut-être le moment pour Mathis Iwoso de briller dans cette rencontre où malheureusement il a déjà encaissé 4 buts. Le gardien lyonnais. C'est le moment pour lui de déployer ses ailes et de tenter d'intercepter ce ballon et d'offrir la victoire à ses coéquipiers. Mathis Iwoso face au numéro 10 monégasque Ajroud. Ajroud face à Iwoso, le duel de cette fin de match. 91 minutes de jeu, on est dans le temps additionnel de cette rencontre. L'OL qui mène 5 buts à 4, mais le pénalty pour les Monégasques. Le pied gauche d'Ajroud face à Mathis Iwoso. C'est parti pour Ajroud. Et le poteau qui repousse la tentative d'Ajroud. Et derrière Iwoso qui se saisit du ballon. L'OL qui s'en sort et l'OL qui mène toujours au score. 5 buts à 4. Le poteau qui repousse ce penalty du numéro 10 monégasque. L'OL qui va rester devant. Et il va rester quelques minutes aux Lyonnais. Cette rencontre est complètement folle. Et l'OL qui mène toujours au score. Allez, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Il va falloir rester solide encore quelques instants. Il va y avoir encore du temps additionnel, c'est sûr. Ah, j'ai mis du temps à réagir, j'avais pas... C'est allé tellement vite là, ce poteau qui... la frappe était puissante de la part d'Ajroud. Et le poteau qui a repoussé la tentative du numéro 10 monégasque. Et ce match est complètement fou. Je vous rappelle que les Lyonnais ont été menés 1-0, ont été menés 4 buts à 2. Ils sont revenus petit à petit dans cette rencontre. Les buts de Mathieu Waro à la 69e minute, d'Eddy Chekab à la 72e minute, puis le doublé de Mathieu Waro à la 75e minute ont permis à l'OL de prendre l'avantage. Et finalement, les Monégasques qui ont obtenu ce penalty au bout du temps réglementaire. Et le poteau qui a repoussé la tentative de nage de Ajroud. Le long ballon
La tête monégasque, attention, c'est pas fini, hein. Il va falloir rester solide jusqu'au bout. Le long dégagement d'Adam Alioui. La tête d'un monégasque s'est récupérée une nouvelle fois par les Lyonnais. Adil Hamdani. Adil Hamdani qui perd ce ballon mais qui se bat pour récupérer le ballon et il a obtenu la touche. Adil Hamdani, auteur du deuxième but et de la passe décisive qui avait amené l'égalisation en première période. La longue touche. La tête qui repousse le danger. Adam Alioui. La passe vers Waro. C'est récupéré. Bien joué là. Mavoudia au milieu de terrain avec Hamdani à l'entrée de la surface de réparation. Ballon pour Waro dans la surface. Le centre de Waro. La reprise d'Hamdani qui va passer à côté. Allez, il faut revenir. Il faut se remettre en place rapidement là. Du côté des Lyonnais. C'est bien là le Félix Onana qui a rapidement serré son vis-à-vis. Et la récupération de Mnamji et la faute sur Kassim Mnamji. Les Lyonnais qui remportent des duels importants là dans cette fin de match. Mnamji qui est resté au sol. Qui est relevé là par Mongo MPO. Le long ballon à destination de Waro. Le pressing de Eddy Chekab. La faute sifflée contre le numéro 15 lyonnais. Et le pressing de Mathieu Waro. Tous les joueurs qui font les efforts les uns pour les autres là pour l'emporter dans ce match. Le tacle magnifique de Félix Onana. Le tacle ensuite de Billy Paul Mavoudia. Les Lyonnais qui se donnent corps et âme, mais attention, le ballon qui revient sur le côté gauche avec Tlili. Tlili dans la surface de réparation, le centre repoussé de la tête par Kenan Dogané. On joue déjà depuis 6 minutes dans le temps additionnel. Attention, ce ballon dans la surface de réparation, la tête et l'égalisation. L'égalisation pour les Monégasques. Et c'est Ajroud qui avait raté le pénalty quelques secondes avant, qui vient placer cette tête et qui vient égaliser pour les Monégasques. Les Lyonnais n'auront pas tenu dans cette fin de match. Ce match a été complètement fou de A à Z. Et attention, c'est peut-être pas terminé, hein. Il va falloir rester concentré jusqu'au bout si les Lyonnais veulent au moins ramener ce point du match nul. Le long ballon s'est dégagé et c'est la fin de cette rencontre. Une rencontre complètement folle. 5 buts partout, vous le voyez, entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais.